Il fut diplomate à son départ, chercheur toujours. Il a fait des études aussi bien en Langso que à 5e section de l'école pratique. Et il était directeur de recherche au CNRS, responsable de plusieurs revues, même d'une collection du CNRS. Il a aidé pas mal de jeunes, il y en a des témoignages ici. Et actuellement, évidemment, il est directeur émérite auprès du CNRS. Et il nous fait l'honneur de nous présenter une de ses dernières recherches dont vous voyez le thème. Donc, pour ne pas attarder la séance, comme on a déjà perdu du temps, je passe la parole tout de suite à M. Toffin qui va, j'espère, nous réjouir tous et toutes. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Je vais donc parler ce soir du dieu Indra, qui est le roi des dieux dans le panthéon hindou, mais qui est aussi le protecteur du bouddhisme et le dévot du Bouddha. Donc c'est un dieu qui s'est épanoui aussi bien dans l'hindouisme que dans le bouddhisme. Et j'insisterai, mes documents que je vais présenter sont basés sur la vallée de Katmandou, là où j'ai le plus travaillé, fait le plus de terrain, au Népal, donc dans le centre du Népal. Alors je passe tout de suite quelques photos. Alors ce que je vais essayer de montrer, c'est comment Indra, par un processus d'hindouisation, est arrivé au Népal, a été adopté, le dieu Indra a été adopté dans la baie de Katmandou, mais que non seulement il y a eu un processus d'hindouisation qui a été en jeu, mais aussi un processus d'enracinement d'Indra dans la vallée de Katmandou et qui a fini par développer une divinité avec une iconographie et un contexte culturel très différent de celui de l'Inde. Donc il y a eu un processus d'indigénisation de la divinité donc, dans la vallée de Katmandou. Alors quelques planches d'abord. Très sensible. Quelques planches de situation géographique, pour ceux qui connaissent, qui ne situent pas tout à fait le Népal, où ce n'est pas leur domaine habituel. Donc, cette première photo, on voit donc le Népal, l'Himalaya, qui est situé donc à cheval entre les plateaux arides du Tibet au nord et puis les plaines tropicales de l'Asie du Sud au sud. Donc ça c'est une photo aérienne de l'Himalaya, qui est cette chaîne de montagnes qui court sur 2400-2500 km du Pakistan à l'ouest jusqu'aux confins de la Chine et la Birmanie à l'est. Et cette photo aussi, et ce qui est important à noter, c'est que l'Himalaya est une barrière physique. Et on voit aussi une chose, c'est que la partie népalaise, dans le centre de la photo, est quand même axée sur l'Asie du Sud. C'est un pays qui appartient à l'Asie du Sud pour la très grande majorité du territoire et de la population. Et donc ça c'est un point important dont il faut tenir compte. Les enclaves tibétaines sont situées au nord et représentent une minorité en fait de la population et du milieu physique. Voilà, le Népal donc là on le voit bien avec ce gradient. C'est le sud du pays, c'est donc une plaine, et puis petit à petit on monte progressivement par un espèce d'escalier jusqu'à la chaîne himalayenne, et on voit la vallée de Katmandou qui est située au centre. La vallée de Katmandou est située à 1300-1400 mètres d'altitude, ceinturée par des collines tout autour. Voilà donc une carte de la vallée de Katmandou. On voit les trois grandes capitales, les trois grands centres, anciennes capitales royales, Katmandou, Patan et Bhaktapur. Katmandou, donc, qui est aussi la capitale du Népal. Et on est dans un bassin qui est tout petit, 550 km², c'est 25 par 25 environ, de 25 km par 25 km environ,
La vallée de Katmandou, donc 1350 mètres d'altitude, est drainée par la Bagmati, qui est identifiée à une déesse, et qui se jette, la Bagmati se jette plus au sud dans le bassin indo-gangetique. Et les villes importantes dont je vais parler essentiellement ce soir, c'est Patan, qui est le grand lieu de fabrication de la statuaire népalaise, pas seulement d'Indra, mais aussi traditionnellement c'est Patan, l'un des grands, qui reste toujours un des grands centres de production artisanale de la fabrication des statues et des bijoux, parce qu'il y a une forte proportion de sakyas, d'orfèvres dans cette cité. Et je parlerai aussi de Katmandou, parce que c'est important pour notre sujet. Bhaktapur est un petit peu à la périphérie de notre sujet. Les lieux où j'ai particulièrement travaillé, c'est dans le sud de la vallée de Katmandou, près de Mogamati et d'Arissidi, et puis en milieu d'agriculteurs, et puis Panaoti, que vous voyez au coin, en bas, qui est situé dans la vallée de Banepa, proprement dite. Alors, cette vallée de Katmandou, qu'on appelle Nepaga en Newari, ou plus savant Népal, Mandala, c'est le centre historique de la civilisation Newar. Les Newars sont une population qui a une langue particulière, langue tibéto-birmane, et qui forme la souche, le fond de la population le plus ancien de cette vallée de Katmandou. Le mot Newar, Newa, n'apparaît qu'au XVIe, XVIIe siècle, au sens de groupe ethnique, en relation avec de l'Aka, dans une inscription qui est en relation avec de l'Aka. Mais on a des témoignages écrits de la langue Newar, Népal Bassa, Newari, depuis au moins le XIIe siècle, notamment à travers des feuilles de palme qui ont été retrouvées à Ukubal, à Patan, qui est un centre, un ancien monastère bouddhiste à Patan, du nom de Ukubal. Puis après, on a des inscriptions sur pierre. Alors le mot Newar semble dériver du mot géographique Népal. Il y a une étymologie, probablement c'était le mot Newar vient d'une expression géographique, donc le mot Népal qui désignait initialement la seule vallée de Katmandou et n'a pris son sens d'aujourd'hui, qui désigne tout un pays, qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les premières inscriptions sur pierre en sanskrit de cette vallée datent du 5e siècle après Jésus-Christ, et c'est la période Lichavi, du 5e au 9e siècle, suivie de la période Takuri et ensuite Mala. On a trouvé en fait une inscription encore plus ancienne récemment, qui date du 2e, 3e siècle, avant la période Lichavi. Alors, cette statuaire, je vais déborder, pas seulement la statuaire, mais je vais parler aussi d'autres formes de représentation d'Indra, sont très nombreuses à propos d'Indra, et importantes en avec Katmandou, autant que celles consacrées à Shiva, Vishnu Narayan ou des différentes déesses. Et d'un point de vue historique, il est remarquable que ces images d'Indra deviennent de plus en plus abondantes et distinctives dans leur type, dans leur iconographie, à partir du XIIe, XIIIe siècle, alors même qu'elles disparaissent en Inde à la même période. Et je voudrais montrer que la plupart de ces images sont liées à une fête locale, une fête Newar, celle de l'Indrajatra, qui est toujours célébrée aujourd'hui, qui est la grande fête de la ville de Katmandou, et une fête aussi qui a des origines indiennes, sous le nom de Indrama, qu'on trouve, mais qui a été adoptée et qui a revêtu des aspects particuliers donc, dans la vallée de Katmandou. Alors les images du dieu Indra que je vais montrer sont plus du ressort du musée Guimet, c'est vrai, que de celui du Quai Branly, sauf les plus populaires, dont on en abordera tout à l'heure, mais toutes sont liées à la culture locale Newar, et donc il faut passer à travers cette distinction entre images nobles et puis images plus populaires, et comme on va le voir, elles sont toutes reliées à cette fête de l'Indrajatra. Et elles sont toutes très typiques, toutes ces représentations et statuaires sont très typiques par rapport à l'Inde. Alors, je distingue, sur la base de mon corpus, je distingue au moins 6 représentations, il y en a 6 en fait, pas 5, 6 représentations de Indra, les plus dominantes, les plus récurrentes, celle de Indra debout, qu'on va voir tout à l'heure, Indra assis, Indra et sa parède Indrayani, les deux en position assise, Indra les bras écartés, étendus horizontalement sur les côtés, on va voir la légende, ou alors on a des représentations, seule la tête ou le buste d'Indra représenté, ce sont des repoussés, et Indra en compagnie de son éléphant blanc Airavata.
Alors on va les voir successivement. Alors ça c'est une image, c'est une statuette d'Indra qui est, d'après moi, parmi les plus anciennes, je ne dirais pas la plus ancienne, mais parmi les anciennes, elle date du 8e siècle. Elle a été publiée récemment par un érudit néoir, historien néoir, Gautam Bhattacharya, et il y a une inscription sur le socle. Le socle ne semble pas rajouté, c'est une inscription authentique qui indique que cette statue d'Indra a été consacrée au moment, à la pleine lune du mois de Bhadra, en août-septembre, qui est la date de l'Indrajatra. Donc il y a déjà, dès le 8e siècle, il y a un lien entre cette plus ancienne, ou une des plus anciennes statues d'Indra, et la fête d'Indra. Alors on voit sur cette statue les principales caractéristiques iconographiques d'Indra. D'abord son œil horizontal au milieu du front, on verra tout à l'heure sa signification, son origine, Satyar, souvent là elle est constituée de 3 fleurons, mais dans certains cas, on le verra par la suite, elle est d'un seul tenant. Et puis le Vajra, là, que Indra tient dans une de ses mains. Et c'est donc une des plus vieilles statues du dieu Indra au Népal, 8e siècle. Elle appartient à une collection privée américaine, cette collection privée a d'autres images magnifiques de l'art néoir. Donc là, on est toujours dans les représentations d'Indra debout. Alors ça, c'est beaucoup plus tardive, avec des incrustations de pierres précieuses ou semi-précieuses, lapis lazuli, turquoise, cristal de roche, et donc avec là une tiare, toujours l'œil horizontal, qui permet de distinguer typiquement Indra des autres divinités du panthéon hindou et bouddhiste. Les autres divinités ont un troisième œil circulaire, mais jamais horizontal. Donc là, une tiare d'un seul tenant. Et alors ces statues ont été fabriquées à la cire perdue, qui est une technique très ancienne dans la vallée de Katmandou, sans doute importée d'Inde, à partir d'un modèle en cire, qui est toujours utilisé par les Néoirs pour fabriquer ces statues. La cire est amenée par les populations tamangues des environs et vendue donc aux Néoirs qui l'utilisent pour fabriquer ces statues. Alors, on a donc cette deuxième position d'Indra qui est en position assise, en position d'aisance royale, une attitude dignifiée, Raja Lilasana, et c'est une série qui apparaît à partir du 9e siècle, après Jésus-Christ, et fréquent pendant toute l'époque Malla. L'époque Malla, c'est 13e, 18e siècle, qui est l'âge d'or, disons, au moins pour la culture néoire. Pour la statuaire, on a des statues de la période Thakuri qui sont absolument magnifiques, beaucoup plus anciennes. Alors généralement en cuivre doré, ou cuivre d'olyré ou avec des alliages, avec là aussi des pierres précieuses incrustées. Et Pal, qui est une autorité dans le domaine de l'art népalais, l'art de la vallée de Katmandou, considère que ce modèle est une invention népalaise. Donc déjà, de cette période-là. Donc là, on a, dans la partie, d'un côté, on a Indra qui vient du musée de Patan, un musée très important pour l'iconographie népalaise, du 9e, 10e siècle, et dans l'autre côté, ça vient du Metropolitan à New York, elle est du 12e siècle. C'est des modèles réduits, hein, c'est des statues de taille réduite. Donc toujours dans ces mêmes positions d'aisance royale, avec une jambe repliée puis une autre pliée en hauteur. On a donc là plusieurs représentations, l'une de Philadelphie, alors l'autre du Norton Museum et l'autre du Rubin Museum. Pour travailler sur l'art néoir, l'essentiel des sculptures les plus belles et l'essentiel sont aux États-Unis. Elles sont sorties du Népal à une période, il y a 30-40 ans, et elles sont pour partie en Europe, mais essentiellement aux États-Unis, dans les grands musées américains ou dans les collections privées.
on reviendra sur cette question peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a une campagne aujourd'hui proprement népalaise pour récupérer ces statues de l'art népalais, parce que tous les Népalais considèrent que cet art leur appartient. C'est un art néwar, fabriqué par les Néwars, mais c'est aussi un art, une identité nationale qui est derrière. Voilà, toujours cette statue d'Indra avec donc toujours sa tiare, la tiare très importante. Et donc vous voyez Rubin Museum à New York, où il y en a une qui vient de Londres, le Victoria and Albert Museum du XVIIe siècle, et l'autre d'une collection privée. Ça c'est donc des alliages de cuivre avec d'autres métaux. Dans les vieilles publications, on parlait de bronze, on parle maintenant davantage de cuivre, d'alliage de cuivre. Et là, on passe à une série qui est népalaise. Il y a 3-4 images qui viennent du Musée national de Katmandou, à Chaouni, en bas de Swayambunat, où sont représentées donc des sculptures sur bois, d'Indra avec Indrayani, sa parèdre, appelée aussi Sachi. Et donc ce sont des bois, celui-là est donc du XVIIe siècle, assis sur l'éléphant, au pied d'Indra, l'éléphant étant l'animal associé. À peu près toutes les divinités sont associées à des animaux dans le panthéon hindou, et là donc Indra est associé à un éléphant. Indra, dans l'hindouisme, c'est aussi le prototype de la royauté. C'est le prototype du roi hindou parfait. Pour analyser la royauté dans le domaine hindou, et par exemple au Népal, qui était un royaume hindou il y a encore peu, Vishnu est une divinité très importante pour comprendre cette association entre le roi et des divinités, et il y a donc Indra d'un côté et Vishnu de l'autre. Et donc là, Indrayani est assis sur un genou finalement sur la cuisse de Indra. Alors une autre image, une sculpture qui vient de la galerie de Frédéric Ron, la photo, Indrayani est donc assis sur l'éléphant, l'image de Chepu, du Kertemuka qui est en haut, qui avale et qui a des serpents des deux côtés qu'il est en train d'avaler, qui est le dieu protecteur, visage glorieux, Kertemuka, mais monstre féroce, mais aussi gardien, qui apparaît dans l'iconographie hindoue, qui est gardien des divinités et du lieu du temple. Donc ça c'est un bois qui date du XVIIe siècle, une sculpture sur bois. Donc ça c'est du musée national de Katmandou, Indrayani avec Ganesh d'un côté. Alors Ganesh d'un côté, puis Kumar ou Bhairava de l'autre. C'est vrai que Indra, par rapport, il est plutôt du côté de Shiva, toujours. J'essaierai de le montrer, c'est un fil conducteur aussi au cours de cette conférence. Indra est plus du côté de Shiva que de Vishnu, dans le grand panthéon, et c'est aussi intéressant. Donc avec la tiare et des brassards qui décorent les bras d'Indra, des guirlandes et des colliers, avec en général une plaque en repoussé qui décore le collier du dieu. Alors ça, il y a une exposition en ce moment au musée Guimet, et ça c'est une pièce maîtresse du musée d'art asiatique de Nice. C'est sans doute la plus belle pièce du musée d'art asiatique de Nice, et elle date du XVIe siècle, et donc le socle a disparu. Il y a plusieurs éléments aussi qui ont disparu, mais Indra, la tige de lotus et le socle sont absents, mais Indra donc a le geste de l'argumentation, Vitartika Mudra, et donc
la hauteur est de 60 cm pour Indra et de 43 cm pour Indrayani. Ce sont des cuivres dorés et incrustés, et donc le troisième œil en relief de Indra. Les Newars étaient les artisans de la mythologie Newar étaient des maîtres. C'est aussi ce qui ressort de ces images divines. Ils ont même été appelés, ils ont joué un rôle important dans la fabrication des objets rituels et des peintures aussi, et de la statuaire tibétaine à plusieurs époques, et même un habitant de Patad, un Nico, a été appelé à la cour des rois de Chine pour développer non seulement de l'architecture proprement népalaise, mais aussi... donc ils étaient très connus, bien au-delà de l'Himalaya, comme des maîtres de l'artisanat et de la sculpture d'art. Hein. C'est pas seulement de l'artisanat, ce sont des pièces proprement les plus nobles de l'art Newar. Là, oui, je montre cette photo parce que j'imagine que ça vient d'un fonds qui malheureusement est américain, Himalayan Art Resource, HAR, qui malheureusement n'indique pas, c'est très riche d'un point de vue iconographique, mais n'indique pas toujours les dates enfin, on peut imaginer que la statue précédente, l'Indrayani du musée de Nice, les deux divinités étaient assises de cette manière-là. Voilà une dernière photo, là c'est en bois, entouré de deux suivantes sur éléphants donc à la base, et deux éléphants à la base, un bois du XVIIIe siècle du musée national de Katmandou. Alors on arrive maintenant à une représentation très spécifique à l'art Newar et d'Indra, qui a les bras écartés, les bras horizontaux étendus des deux côtés, et ça se réfère à une légende locale d'Indra, et qui est mise en scène lors de l'Indra Jatra, la fête d'Indra dont j'ai parlé tout à l'heure. En Newari c'est Yenya, et ça vient du mot Yen qui désigne en Newari Katmandou, qui est encore employé aujourd'hui par les Newars pour désigner la ville de Katmandou. Le Newari est encore très, très actif et très parlé par la population Newar. Alors dans cette légende, il est dit que Indra local, une légende locale donc, Indra descend sur terre pour cueillir une fleur de parijat, un jasmin de nuit à pétales blanches, pour sa mère, au moment de la date de Bhadra Shukla Chaturthi, c'est le 4e jour de la quinzaine claire du mois de Bhadra, est souvent cité pour désigner ce moment où Indra descend sur terre. Et Indra est attrapé la main dans le sac par un paysan Djapou qui est en train de cueillir la fleur dans son jardin. Et il n'est pas reconnu comme une divinité, mais comme un voleur, et il est attaché avec des cordes, et il est montré dans cette position de prisonnier à la foule. Hein. Donc, pour désigner, le mot local pour désigner cette figure d'Indra, c'est Kudyo, qui est le dieu voleur de cette fleur parijate. Et Indra est exhibé pendant 8 jours dans cette position humiliante, finalement, à Marutol, au centre de Katmandou. Et Airavata, l'éléphant blanc d'Indra, que l'on a vu dans l'iconographie, il n'était pas blanc, mais enfin, les Newars le représentent de manière blanche, et puis il est associé à la couleur blanche aussi, dans l'hindouisme. Donc l'éléphant d'Indra part à la recherche de son maître dans la ville de Katmandou, et sous la forme sans succès, et sous la forme de Dagi Dakini Vasundhara, la mère est identifiée aussi à son tour, se lance à la recherche de son fils, Indra à Katmandou. Et elle demande, en désespoir de cause, et elle n'y arrive pas, et elle demande l'aide de Shiva ou de Bhairava. Et à la fin, donc, Indra est relâché, reconnu comme une divinité, identifié comme une divinité par la population, il est détaché de ses attaches, et la mère du roi des dieux, Vasundhara, promet de prendre avec elle les âmes des personnes défuntes jusqu'au paradis. Et alors ces images d'Indra se font peut-être l'écho de vieilles représentations védiques d'Indra qui volait la plante soma
ou un cheval sacrificiel, mais elles ont été transformées et reformatées par les Néwar d'une manière nouvelle et originale. Et alors on a une série, à partir du XVIe siècle, une série de représentations. Cette représentation était très courante dans la vallée de Katmandou, toujours, d'après mes souvenirs, ce sont toujours des alliages de bronze, donc métalliques, et beaucoup sont dans les musées, certaines passent encore dans les ventes aux enchères, et donc c'est un motif très particulier qui n'existe pas du tout en Inde, de ces représentations d'Indra, et qui est directement lié à cette fête de l'Indrajatra qui a lieu donc en août-septembre tous les ans. Et voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire sur la légende de l'Indrajatra. Et alors, donc Indra au pilori, on a des représentations aussi à l'intérieur du palais royal. Vous voyez la photo la supérieure, elle est exhibée, elle est sortie, cette photo, le dieu n'a plus sa tiare, et elle est exposée tous les ans dans la cour de l'ancien palais royal de Katmandou. C'est un cuivre doré, la couronne est manquante du XVIIe siècle, et elle est exhibée pendant les 8 jours que dure la fête de l'Indrajatra. Et puis ensuite elle est conservée dans des pièces spéciales réservées de ce palais d'Hanumandoka. La photo la plus à droite de mon côté est intéressante parce qu'elle est située, je l'ai prise cette photo dans un monastère bouddhiste, un des plus grands monastères bouddhistes de Patan, Kouabahal, et elle aurait été donnée par une famille de Akabahal, Yella, et donc c'est pour montrer que l'ancrage, on va revenir un petit peu par la suite sur les éléments bouddhistes de Indra, mais dès cette illustration, on voit que Indra n'était pas seulement en milieu hindou, dans les palais ou dans les familles hindous néwars, mais qu'il était aussi vénéré, et que les artisans néwars les fabriquaient aussi pour des familles de Sakya, pour des familles bouddhistes néwars. Et alors cette photo aussi, Indra là, qui est exposée à travers une vitre, comme d'autres objets rituels qui appartiennent au monastère de Kouabahal, ne sont exposés que pendant la période de mousson, pendant les 4 mois de mousson. Il y avait une autre photo, non, c'est bon. Donc pendant les 8 jours de la fête de l'Indrajatra, Indra les bras en Kouab, là s'est exposé et s'est refaçonné tous les ans pendant la fête, et on voit que ces statues sont placées sur des échafaudages, sur des petites promontoires qui sont construits, échafaudés, dans 4 coins particuliers de la vieille ville de Katmandou. Alors dans différents attraits, toujours avec la tiare, la cloche, et différentes peintures du torse de Indra. Et il faut bien voir donc que toutes ces statues sont des objets religieux, hein, ce sont des objets de vénération, c'est pas seulement des objets de contemplation esthétique pour les Néwars et pour les Népalais. Ça c'est une évolution ultérieure. Là ce sont des objets de culte auxquels on voit des assiettes en feuilles qui sont au pied de la statue. C'est des offrandes qu'on a faites à Indra. Et pendant les 8 jours de la fête, les Néwars de la ville de Katmandou et aussi de quelques villes voisines viennent rendre hommage et viennent vénérer ces divinités. Donc là, on voit ces petits échafaudages qu'on construit pour abriter des statues d'Indra. Là aussi, c'est articulé à la légende locale de Indra que j'ai citée tout à l'heure, parce que les quatre lieux où sont édifiées ces statues correspondent à des haltes qui apparaissent dans le mythe de Indra voleur. Donc il y a un lien très fort entre
entre le mythe et puis les expressions artistiques et les expressions artistiques et puis donc les rituels. Alors là, on est donc là, il y a 4 Indra, il repose sur quatre éléphants. On est près derrière, il y a le Kastamandap qui malheureusement a été détruit, mais il vient d'être entièrement reconstruit. Il a été détruit au moment du tremblement de terre entièrement de 2015 et il vient d'être reconstruit. Donc on le voit à l'arrière-plan. Donc on est là complètement au centre de la vieille ville de Katmandou, à côté du Palais Royal. Et puis de l'autre côté, on a donc Indra avec là il n'a pas d'œil horizontal, mais il a une moustache. Et puis en dessous, donc c'est aussi un thème que les bras apparaissent avec des citrons qui ont été offerts à la divinité. Alors on passe maintenant à un autre mode de représentation d'Indra très fréquent et très typique, c'est des têtes en métal d'Indra. Là il y en a plusieurs, souvent avec toujours un Kartimukha qui le protège au milieu du front. Et donc celui du centre appartient donc au musée de Patan. Les autres sont de provenance inconnue, mais ça on en trouve dans les ventes aux enchères. C'est des objets donc très fréquents à partir du 14e jusqu'au 17e, 18e siècle, et encore certains peuvent être encore fabriqués aujourd'hui sous des modèles un petit peu différents, donc toujours en alliage de cuivre, mais ce sont des repoussés, hein. C'est une technique différente. La métallurgie Newar concernant les images divines sont soit du moulage et de la cuisson avec système de la cire perdue, soit des repoussés. Ça, ce sont donc tous des repoussés de cuivre. Donc ça c'est cette planche, je l'ai photographiée, elle vient du musée de Patan, qui est un musée d'ailleurs qui correspond très peu à la vieille muséographie népalaise. Il a été imaginé et conçu par des architectes autrichiens. L'aide étrangère au Népal est considérable. Donc c'est un musée très très agréable à visiter, et les objets ils sont présentés d'une manière un petit peu différente du vieux musée de Katmandou. Et donc là on voit toute l'image, la petite image qu'on a vue au début de Indra assis. Voilà, donc toujours alors là ce sont des photos plus récentes de ces têtes d'Indra qui sont encore sorties aujourd'hui pendant la fête, pendant les 8 jours de la fête de l'Indrajatra. On est dans un système, les fêtes au Népal sont fixées par le calendrier lunaire. Donc c'est un moment le moment culminant de la fête est à la pleine lune, mais il y a 4 jours avant dans la casane claire qui précède, et puis 4 jours après qui succède la pleine lune dans la caserne sombre du mois suivant. Et ce sont des images déjà fabriquées en série, mais qui continuent à être exposées dans différentes agglomérations villageoises ou urbaines de la vallée de Katmandou. La civilisation Newar est une civilisation à la fois urbaine de très haute antiquité. Il y avait des villes, mais où vivaient aussi des paysans, des quartiers paysans importants dans ces villes, et puis des villages de riziculteurs tout autour des villes. Et donc là aussi, ce sont des repoussés. Et puis la photo suivante, c'est une des seuls visages d'Indra en pierre. Il y en a très peu de représentations d'Indra en sculpture sur pierre. L'âge d'or de la sculpture sur pierre népalaise, de cet art de la vallée de Katmandou, c'est pendant la période Lichavi, du 5e au 8e siècle. La beauté de la statuaire népalaise a un peu périclité par la suite. Mais là, c'est un visage d'Indra qui vient du temple Tripureshwar à Katmandou,
Kalmochan, entre Katmandou et Patan, et qui est un temple shivaïte du début du 19e siècle. Alors, c'est aussi un des derniers modèles iconographiques que je voulais vous présenter à propos d'Indra, c'est Indra sur son éléphant, qui est enfermé, qui chevauche l'éléphant auquel il est associé, et il est enfermé pendant les 8 jours de la fête de l'Indrajatra, au pied du mât que l'on va voir tout à l'heure, on peut le voir tout de suite. Pendant les 8 jours de la fête, il y a un mât, Indra Dvacha, qui supporte un étendard d'Indra, ou supposé d'Indra. En fait, c'est des signes auspicieux, des signes de bon augure qui sont érigés sur ce mât. Et pendant les 8 jours de la fête, ce mât donc, reste en position verticale juste en face de l'ancien palais royal de Katmandou. Et la date de l'érection de ce mât et la date de sa mise, de sa descente du mât sont fixées par les astrologues royaux, ou autrefois qui étaient attachés au palais royal. Maintenant, le Népal maintenant est une république depuis 2008, mais les astrologues ils jouent encore un rôle très important. Ils sont consultés, même s'il n'y a plus de roi, ils sont encore consultés par les hommes politiques. Et donc, ce mât d'Indra, comme il est appelé, est un élément qui rappelle beaucoup ce que l'on sait de cette vieille fête de l'Inde classique, du Indrama, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et donc, cette érection du mât face au palais royal, donc à des heures précises de la journée fixées par les astrologues, sont élevés. Traditionnellement, c'était la caste des presseurs d'huile, des manandars qui tiraient, c'était une opération un peu compliquée chaque année. Il y a de la musique royale, il y a des détachements royaux qui sont présents à cette occasion. Et donc, aujourd'hui, c'est souvent l'armée qui est préposée à cette tâche. Voilà, donc au pied de ce mât, au non loin, dans une cage enfermée qui rappelle l'emprisonnement d'Indra pendant cette période où il était non reconnu et où il était à la recherche de la fleur Parijat, cette statue donc est posée, vénérée tous les jours, matin et soir, par des prêtres qui viennent vénérer cette statue. Donc voilà, ça on l'a vu. Alors, il y a aussi des feuilles de papier imprimées et coloriées à l'image d'Indra, qui est de couleur jaune, qui est normalement, en principe, associée à Indra, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a des masques qui représentent Indra ou Indrayani lors des différentes danses rituelles qui ne sont pas du tout jaunes. Enfin, ça, on va voir tout à l'heure. Alors, il y a une chose aussi qui est intéressante à remarquer, c'est qu'il n'y a pas de temple spécifique dans la vallée de Katmandou dédié à Indra. Vishnu, Shiva, les déesses, terribles, les Astamatrika, etc., qui reçoivent un culte fervent dans la vallée de Katmandou, ont tous leurs temples, mais pas Indra. Les images du dieu qui sont exposées pendant l'Indrajatra sont gardées en temps normal, principalement dans des sanctuaires de Ganesh ou de Bhairava, et cependant, quelques abris couverts le long des rues, ce sont des abris qui servent aussi, on peut s'y reposer quelques instants, sont dédiés à Indra pour l'usage rituel pendant l'Indrajatra. Ces estrades, ces abris le long des rues sont construits justement pour entreposer les images de la divinité lors du circuit de procession pendant la fête. Et alors c'est vrai qu'à cet égard, on peut remarquer que la néwarisation d'Indra était quelque peu incomplète. Les autres dieux du panthéon, hindou, bouddhiste, néwar, sont localisés à l'intérieur de temples particuliers et fermement attachés à un territoire, à une localité, à un temple particulier. Alors voilà, donc je parlais de représentation plus populaire d'Indra, toujours associée à cette fête de l'Indrajatra. Et alors là, on en voit donc, ce sont des
ce sont des visages d'Indra, des visages d'Indra qui sont placés sur des piliers. Il y a tout c'est une image aussi très importante de c'est des cultes à des piliers, et avec ces images d'Indra qui surmontent ces piliers, et qui est important pendant toute l'Indrajatra. Alors certains sont avec des moustaches. On offre, comme vous voyez, de la farine, du riz aux divinités à l'endroit de la bouche. Et ces images de ces visages d'Indra en bois ou en métal sont décorés, colorés de sindour, de poudre rouge mélangée à de l'huile. Voilà donc toujours des séries que l'on peut voir. Alors évidemment, il y a eu beaucoup, il y a encore, il y a beaucoup de ces images pourtant populaires ont été volées, donc ça devient de plus en plus rare de les voir aujourd'hui, mais enfin, on en a encore des témoignages avec donc des fleurs que l'on offre à ces images d'Indra. Alors voilà encore une Indra donc sur ces poteaux qu'on appelle yoshi en Newari, et j'ai dit nombreux parallèles de ce culte des poteaux au Bengale, parce que c'est vrai, il y a certains villages au Bengale où on a aussi ces cultes de poteaux avec des images fixées en haut du poteau, donc ça évoque un petit peu ce que l'on trouve pendant l'Indrajatra, évoque certains éléments que l'on trouve encore aujourd'hui au Bengale. Voilà une autre, ça c'est à Patan. Alors, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que le dieu Indra lui-même a une floraison de noms, parfois locaux, pour le désigner. Là, c'est Yobishadyo, Yabadyo, etc. Donc, il y a comme si le dieu Indra a été assimilé par les différentes localités néwar et indigénisé en quelque sorte. Donc là, c'est une mode d'attache sur ces poteaux. Le modèle iconographique est ici réduit donc à une croix décorée de feuilles ou un petit masque qu'on voit dans une des images du bas, donc avec des feuillages et des fleurs que l'on offre aux dieux. Alors notamment, on offre à ces poteaux et à ces images d'Indra des fleurs boussons, qui est une fleur non aromatique, une variété d'immortelle. Quand on ne trouve pas du jasmin de nuit blanc, cette fleur parijate qui a un rôle très important dans la culture religieuse hindoue, qui apparaît dans plusieurs mythes hindous, quand on ne trouve pas de ce jasmin de nuit, on offre cette plante Anaphalis busua à la place. Ça, c'est aussi fréquent dans la culture, pas seulement des Néwar, mais aussi les populations d'Asie du Sud. On voit aussi l'offrande d'un concombre très important dans le village de Tetso et dans le village de Pyongyang où j'ai travaillé, c'était aussi le cas. Souvent, Indra est nommément désigné comme le dieu voleur de concombres. Et donc, il y a des éléments phalliques, là aussi, qui interviennent. Mais le culte populaire, c'est les éléments populaires qui sont associés au dieu Indra, non seulement voleur, mais aussi voleur de concombres dans les jardins, de manière nocturne, etc. Alors, ça, c'est spécifique à Bhaktapur, donc cette ville qui est la plus hindoue des trois anciennes capitales néwar de l'époque Malla. Et ce sont des fils protecteurs de couleur qui sont attachés au mât au moment de l'Indrajatra, en souvenir, dit-on, à Bhaktapur de Jayanta. C'est une version différente de la mythologie, mais le fils d'Indra, Jayanta, est parti aussi à la suite de l'éléphant blanc d'Indra, et puis précédant un petit peu la mère d'Indra. Et donc ces fils protecteurs sont ceux qui sont attachés un mois avant cette date de l'Indrajatra, au moment d'un rituel particulier, le Raksha Bandhan, que tous les hindous célèbrent pour se protéger des démons, etc. Et ces fils sont détachés des poignets et attachés au mât d'Indra, dit-on, au moment de l'Indrajatra, dit-on, pour protéger Jayanta, le fils d'Indra. C'est quelque chose de spécifique.
spécifique à Bhaktapur, mais il y a comme ça beaucoup d'éléments locaux qui interviennent dans cette célébration. Alors là, j'ai essayé de résumer quelques traits structuraux de la fête de l'Indrajatra, toujours donc qui revient tous les ans en août-septembre. La fête est célébrée chaque année à la fin du mois d'août ou en septembre. Elle est centrée sur le culte d'Indra, bien sûr, qu'on l'a vu avec ce mât, ces différentes statues qui sont exposées, mais aussi de Bhairava, on va le voir dans la planche suivante, et de la déesse vivante Kumari, 3 divinités étroitement associées, liées à la royauté. Et donc la fête dure 8 jours. C'est la grande fête de la ville de Katmandou. Desh Jatra, Desh c'est le pays, la localité, mais elle est aussi célébrée dans toutes les localités néoires, villes ou villages. Donc il y a une dimension pan-néoire dans cette fête. Et la fête est une reconstitution, une mise en scène de cette vieille légende locale que j'ai citée. Alors c'est une fête royale liée au roi et à la royauté, j'ai insisté là-dessus, et on érige un mât donc en face de l'ancien palais royal de Katmandou. Et l'Indrajatra est aussi la fête de la Kumari, une incarnation de Taleju, l'ancienne divinité lignagère des rois Malas. C'est la période durant laquelle l'Indrajatra, la petite déesse vivante, choisie dans justement la caste des Sakyas, des orfèvres néoires, et portée en procession dans un char, mise dans un char et portée en procession à travers la vieille ville de Katmandou au cours de 3 processions particulières de la vieille ville de Katmandou. Alors l'Indraj est aussi une fête agricole liée à la prospérité, aux récoltes et à la pluie. Elle est particulièrement célébrée parmi les paysans néoires Jappu, dans les villages comme dans les quartiers paysans des anciennes capitales de l'époque Mala. Et les Jappu mettent justement l'accent sur les fraternités de jeunes gens, les groupes de jeunes gens, le système d'égouttis, d'associations religieuses est très fort dans le milieu néoire, et une caractéristique de la société néoire. Et les jeunes gens sont souvent regroupés en goutis, et des jeunes goutis, des jeunes garçons, et souvent d'ailleurs ces goutis qui servent de base aussi à la célébration de certaines danses sacrées. Et alors ces jeunes gens, identifiés à Indra, font des raids la nuit durant les jardins et volent justement des concombres. Cette fête, qui rappelle les cérémonies Indrama de l'époque indienne ancienne, est liée, comme dans l'Inde brahmanique, pendant l'Indrajata, au théâtre et aux danses sacrées que je viens de citer. Et c'est enfin un élément important, une célébration funéraire centrée sur le culte des parents défunts. Et exemple, il y a des circumambulations nocturnes de la ville de Katmandou par les familles en deuil, et le rôle de la déesse Vasundhara, la mère d'Indra, qui est vue comme une médiatrice entre la vie et la mort. Là, donc, on a cette aquarelle de Oldfield, qui date du milieu du XIXe siècle, représente les 3 chars. En fait, il n'y a pas seulement la Kumari, mais il y a aussi Ganesh et Bhairav, 2 autres chars qui sont portés en procession pendant l'Indrajatra dans la vieille ville de Katmandou. Là, elles sont peintes devant l'ancien palais royal. Et là, on a 2 images, 2 photos, des repoussés en liège de cuivre de face de Bhairava, des masques repoussés de Bhairava qui sont donc là au Robin Museum de New York. Et Gautama Acharya, dont j'ai cité le nom à propos de cette première image métallique du 8e siècle de Indra debout, suggère dans son dernier livre que on voit qu'il y a une certaine identification entre Bhairava et Indra, mais là moi je suis plus sceptique, je suis un peu plus sceptique que lui pour ces identifications. Alors voilà un élément très... voilà l'éléphant d'Indra blanc qui est porté pendant la fête de l'Indrajatra, justement par la caste des paysans, des Jappu. Les paysans Jappu, les riziculteurs, ont leur propre quartier dans la ville de Katmandou. Autrefois, quand la ville était plus petite, maintenant les choses ont changé, mais ils allaient travailler dans leur rizière dans la journée et traverser la Vishnumati et sur des ponts qu'ils posaient eux-mêmes, et ils rentraient le soir chez eux donc ils étaient associés à la vieille ville de Katmandou. Et dans le quartier de Kilagal,
on a donc une effigie qui est portée par 2 ou 3 personnes, une effigie de cet éléphant d'Indra qui traverse plusieurs, qui bouscule les gens, c'est assez festif, et avec ce masque donc d'Indra qui est repeint souvent tous les ans par la caste des Chitrakars, la caste des peintres némoirs. Il y a beaucoup... Bon, j'ai décrit ça dans un livre dont je montre ici l'image, La fête au spectacle, qui est paru il y a une dizaine d'années aux éditions de la MSH, mais qui décrit un peu tous les rituels liés à cette fête. Et l'image principale de la couverture est donc cette photo de Pulukishi, l'éléphant d'Indra. Ce sont des éléments festifs, des éléments rituels aussi, hein, c'est important. On ne sort pas l'éléphant comme ça, il y a une quantité de rituels qu'il faut célébrer avant, mais une fois que l'éléphant est sorti de l'endroit où l'effigie a été remisée, démontée, donc c'est une grande bousculade, et c'est un moment particulièrement festif de cette fête de l'Indrajatra. Alors, il y a des éléments bouddhistes qui sont incorporés à cette fête d'Indrajatra et au culte d'Indra. Bon, je vous ai montré tout à l'heure comment il y avait une photo de Indra au pilori, les bras horizontaux qui avaient été donnés, qui avaient été commandés dans une famille bouddhiste de Patan et qui est aujourd'hui donc au Koabal, un des plus grands monastères bouddhistes de Patan. Mais donc c'était un premier élément, mais là il y a surtout Basundara est la déesse bouddhique de la richesse et la prospérité dans le panthéon néwar, et elle est identifiée à la mère d'Indra. On ne trouve pas ça dans le milieu hindou. Et Basundara est aussi appelée Dagi ou Dagi, et identifiée à une Dakini, esprit de l'air qui a des aspects maléfiques et qui mange de la chair crue. Voilà, donc là c'est une autre image d'Indra qui est à Ukubal, justement au-dessus de la porte d'entrée principale du monastère bouddhique de Ukubal, à Patan, qui est une représentation d'Indra. Donc ça c'est un bois sculpté. Je ne peux pas vous dire à quelle époque. Et on a ce qui est très curieux, c'est de voir là aussi l'importance de la mythologie, de cette culture mythologique locale dans la ritualisation et dans les images iconographiques. On l'a par exemple à Panauti, une ville où j'ai beaucoup travaillé, qui est une ville donc située dans le bassin de Banepa. On a pendant la fête d'Indra exposé pendant les 8 jours de la fête le visage d'Indra et en dessous ou au-dessus, bon, selon les cas, selon l'inspiration du moment, et Indra et la mère d'Indra qui sont des cuivres, des repoussés de cuivre, et sont exposés là pendant 8 jours. Ces têtes d'Indra et de Dagi ont été commandées au départ, au début du XIXe siècle, celles-là précisément, dans des familles hindoues de Panauti, et depuis commandées donc à des orfèvres, et depuis exposées donc tous les ans, depuis 200 ans, à l'endroit, dit-on, où a été érigé autrefois un palais royal à l'intérieur de la ville de Panauti. Panauti est une petite ville qui grandit l'urbanisation est aujourd'hui abolit les frontières entre villages et villes dans cette vallée de Katmandou et même dans cette vallée de Banepa. Autrefois Panauti était préservé, mais de moins en moins aujourd'hui. Alors ça c'est le village, une photo en noir et blanc que j'ai prise, ça date le premier terrain que j'ai fait en milieu néwar et dans ce village de Pyongyang qui est situé au sud du district de Lalitpur, donc de Patan, à une vingtaine,
moins de 20 km moins de 20 km de Patane, et on érige pendant ce qu'on voit devant les maisons. Il y a une rue unique dans le village, bordée des deux côtés par des rangées de maisons qui sont mitoyennes. Et ce qu'on voit à ce moment de l'année, au moment de l'Indrajatra, ce sont les maïs, parce qu'on est déjà dans une zone un peu plus élevée que le centre du Katmandou, et on a pas mal de cultures de maïs, des cultures donc pas sur des rizières, et donc c'est le moment où on fait sécher devant les maisons les épis de maïs. Et au fond, on voit une autre photo plus récente, on voit deux mâts qui sont érigés au moment de l'Indrajatra et qui représentent justement, on appelle Tahadio, le dieu long, mais ils sont identifiés à Indra et Dagi, donc et Basundra. Et en dessous, donc, on a aussi ces représentations d'Indra, du couple, finalement un couple, de divinités, l'élément masculin et l'élément féminin, qui sont représentés et vénérés pendant les 8 jours de la fête. Alors ça, c'est aussi des représentations très populaires, très frustres qui sont exposées dans les rues des villages, notamment celle-là de Pyongyang, qui vient du sanskrit Vimana, on l'appelle Vimandio, c'est aussi un autre nom de Indra, et ça vient du sanskrit Vimana, donc palais ou chariot au volant. Et on a donc dans le village de Sunagouti, à côté, Indra et Dagi, qui sont exposés aussi pendant la fête. Alors, un autre élément donc bouddhique qui est associé à cette fête, c'est cette procession de Dagi, Dagini, où la Basudra, donc représentée par cette Dagi, Dakini, être divin à la fois maléfique et bénéfique. Et ce sont une caste particulière néoire, je ne rentre pas dans les détails, qui célèbre un jour précis de l'Indrajatra. Un Djapou, un paysan néoir, donc porte ce masque et fait le tour de la vieille ville de Katmandou avec ce masque de couleur blanche paré de fleurs et les yeux écarquillés. Et donc c'est toujours la même personne, un agriculteur, qui est associé à ce rituel qui est célébré par une caste particulière. Les gens qui ont eu un défunt au cours de l'année doivent suivre ce Dagi au cours de la procession funéraire. C'est pour aider à ce que les défunts puissent accéder au paradis et être en repos. Voilà, donc Dagi, la mère Limone, masque de couleur blanche, les yeux écarquillés. Donc alors c'est aussi c'est un rituel. Le masque qui est enfermé pendant toute l'année est sorti, vénéré, ensuite porté par la divinité qui est censée être en transe. C'est la raison pour laquelle il est guidé par deux personnes, comme vous avez pu le voir dans l'image précédente. Alors, pendant le jour de la pleine lune, Yaya Puni, c'est la Purnima, c'est la pleine lune en Newari de la fête. Les parents qui ont eu des décédés au cours de l'année font des offrandes de lampes allumées au pied de ces mâts Yonshi dont j'ai parlé, qui portent des images de Indra. Donc Indra là est chargé, ce qui n'existe absolument pas dans l'Inde hindoue, cette association entre funérailles, culte funéraire et Indra, elle n'est pas du tout apparente, et donc dans la Vède Katmandou, elle ressort comme un élément central de la fête et du culte d'Indra. Et ces rituels funéraires sont célébrés aussi bien par les castes hindous que les castes bouddhistes. J'ai oublié de le dire, mais la société néoire est constituée à la fois de populations hindoues, c'est-à-dire qui appellent des brahmanes pour célébrer le rituel, et de familles de castes bouddhistes qui appellent des prêtres bouddhistes pour célébrer justement le rituel, surtout les rituels funéraires.
Et c'est le premier jour de la fête. Il y a les familles qui ont eu un défunt au cours de l'année doivent faire le tour de tous les lieux de culte de la ville de Katmandou. Ce sont les femmes, essentiellement avec des lampes allumées, qui doivent vénérer tous les temples qu'elles rencontrent. La route est très fixée. Il peut y avoir des disputes entre les quartiers si la route n'est pas respectée. Et on fait aussi à cette occasion, devant les temples de la procession funéraire, des offrandes sous forme de piles d'aliments devant les temples de divinités croisées au cours de cette procession. On appelle ça en Néwari Upaku Wanegu. Ça, c'est spécifique à Katmandou. Et là, on a quelque chose encore, la version mythologique, la version du mythe d'Indra est spécifique à Bhaktapur, et on a mis en scène pendant la fête de l'Indrajatra un Mupatra qui est considéré comme l'ennemi d'Indra, un Rakshas, un démon qui est incarné par cette personne et qui est l'ennemi d'Indra et qui donc est représenté pendant la fête d'Indra. Alors j'en viens aux dernières images de mon PowerPoint. On est là maintenant à Panaoti, à Panaoti, ville où j'ai travaillé, où il y a eu des restaurations de temples faites par le gouvernement français suite à l'étude que j'avais menée avec les architectes. Et donc le temple principal, il s'appelle justement Indreswar Mahadev, donc un temple shivaïte, mais où on a Indra qui apparaît aussi dans le terme du temple. Alors c'est un monument très important pour l'architecture népalaise. Il date du XIIIe siècle. Il aurait été commandé par une princesse veuve de Banepa à cette époque-là, et donc il a été rénové par le gouvernement français, et les pièces, notamment les aisseliers qui supportent les avant-toits, sont particulièrement remarquables. Je n'en ai pas des photos, bon, c'est un petit peu en dehors de notre sujet, mais ils sont particulièrement remarquables, et parmi les plus anciens que l'on peut voir, sculptures sur bois, qui représentent des divinités. Dans le cas présent, il s'agit des Astramatrika, mais aussi de thèmes qui viennent du Ramayana ou du Mahabharata. Et pourquoi ce temple d'Indra à cet endroit, qui est situé dans une enceinte carrée, c'est que Indra aurait commis... donc Indra est un grand pécheur, il a un casier judiciaire très très rempli, et il a violé et abusé de plusieurs femmes au cours de dans la mythologie népalaise et hindoue, et notamment la femme de Brihaspati, un sage Brihaspati, qu'il a abusé, et pour se laver de ce péché, de cette infamie, Shiva et Parvati lui ont conseillé, lui ont ordonné de rester 12 ans à la confluence. Panaoti est situé à la confluence de 2 rivières, en fait de 3, parce qu'il y a une souterraine qui ajoute à la sacralité du lieu, et de faire pénitence pendant 12 ans pour expier ce péché. Et cette période d'austérité a réussi, puisqu'au bout de 12 ans, Indra a été lavé de tous ses péchés, et de toutes les images de sexe féminin qui portait sur son corps ont été effacés, sauf justement celui qui porte encore au milieu du front et qui évoque le sexe féminin. Et donc là, on a une image du livre où j'ai décrit la fête principale qui arrive, qui est dans un mois, vers le 15 janvier, qui a lieu tous les 12 ans, la Makarmela. Dans quelques semaines, cette fête sera à nouveau célébrée à Panaoti, et j'ai fait une description détaillée de cette fête dans le livre Sin and Sinners qui a été publié il y a quelques années. Et là, on a une photographie aérienne du temple, de cette enceinte de Indreswar Mahadev, donc attaché au péché d'Indra, et avec on voit un temple de Bhairava, Shiva, Bhairava, les deux faces de Shiva dans cette enceinte. Justement, là, c'est des photos qui ont été prises lors de la Makarmela.
au mois de Magh, hein, janvier-février, une fois tous les 12 ans à Panaoti. Ça date d'il y a 12 ans. Et le dieu, dans une des photos, au fond, on voit le temple de Brahmayani sur l'autre côté de la rive. Et sur l'autre photo, c'est un temple de Krishna. Et sur la première photo, on voit un poré qui appartient à la caste des pêcheurs d'Iola Newar, des cerfs qui gardent l'image de Vasuki, le dieu serpent Vasuki, qui a un rôle central au moment de la Makarmela, comme tous les lieux de confluence. Vasuki, dieu serpent, est vénéré. Et donc, sur l'autre image, on a les bains de purification. Il suffit, dit-on, de se baigner une fois tous les 12 ans, donc à cet endroit, et pendant ce moment précis, pour se laver de ses péchés. Donc c'est une fête très importante qui attire les dernières Makarmela ont attiré plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est un moment très important dans le calendrier des fêtes népalaises, et pas seulement des Newars, mais aussi des Tamang, des Indo-Népalais, de toutes les castes viennent purifier leurs péchés à ce moment-là. Et même en principe, les personnes, les dignitaires de l'État, le roi autrefois, le président de la République viennent non pas se baigner, mais faire leurs offrandes à Panaoti à ce moment-là de l'année. Voilà. Alors, il n'y a pas sur ce temple d'Indreswar Mahadev de Panaoti, il n'y a pas d'aisselier de ces jambes de force qui soutiennent les avant-toits dédiées à une image d'Indra. On va voir qu'il y en a une dans un temple vishnouite important, mais curieusement, il n'y en a pas à Indra. Par contre, il y a sur l'étage supérieur, le dernier étage, il y a des niches face à l'ouest. Ça, celle-là face à l'ouest, mais enfin, c'est des quatre côtés d'Indra, des petites sculptures en bois d'Indra sur son éléphant. Alors voilà, donc la ville de Panaoti possède sa propre troupe de danse sacrée, et parmi les danseurs et les masques, ce sont des danses masquées. Les masques représentent différentes divinités, hindoues ou bouddhistes, et le masque d'Indra n'est pas du tout associé au jaune, mais là, comme je vous l'avais dit, avec l'œil frontal horizontal, et donc de couleur plutôt orangée. On a là une photo où on voit les petites images qui sont posées dans le temple d'Unmata Bhairav, qui appartient donc au temple d'Indreswar Mahadev. Et Indrayani, là, ce sont les Astamatrika qui sont posés. Il y a Vijaya aussi, 8 Matrika, donc là, elle apparaît en 7e position. Alors le dieu pêcheur, il a non seulement Indra donc a abusé de femmes dans la mythologie, et là c'est une sculpture d'Indra à 4 bras qui est couvert de yoni, de sexe féminin, donc un pied sur son éléphant, et c'est un bois sculpté de Sundarichok, de l'ancien palais royal de Patan. Et donc là, couvert, Indra est couvert de ses sexes féminins. Et donc ça, c'est l'aisselier dont je vous parlais, à Changunarayan. Le temple a été décrit dans un article de la revue Eurasiatique il y a quelques années, qui représente Indra à 8 bras, debout sur son éléphant, 23 gestes de la charité. La forme de l'œil est peu visible, mais il s'agit donc bien d'Indra dans un temple vishnouite. C'est aussi intéressant, puisque comme je vous l'ai dit, c'est plutôt... Qu'est-ce que c'est un esselier? Un esselier, c'est la jambe de force qui soutient les avant-toits qui sont très débordants dans l'architecture des temples népalais, hindous, bouddhistes, et même aussi, hindous et bouddhistes.
Et ces pièces de bois, c'est du bois sculpté, et donc ils portent des images de divinités. C'est à l'angle, c'est aux angles? Il y en a plusieurs, il y en a de chaque côté, les temples sont carrés, et donc il y en a des 4 côtés du temple. Alors, oui, c'est ce que c'est une chose que j'ai déjà dit, c'est le dieu est connu, c'est très frappant, sous de multiples noms différents de celui d'Indra en fait. Des noms proprement néoirs, aux étymologies très dissemblables, qui varient selon les localités. On a Yenyadio, Yendio, en relation avec le nom néoir de la ville de Katmandou, Yembadio, nom du dieu Indra à Patan, Yandio, Yambadio, le dieu Yama, etc. Le dieu Yama, aussi l'association est intéressante, Yama est le dieu de la mort dans le panthéon hindou. Et puis Kundio, alors le dieu voleur, ou Tushiquimadio, le dieu voleur de concombres. Viandio, on l'a vu aussi du sanskrit Vyamana. Tahadio, le grand dieu, et cette diversité quand même très surprenante met en évidence le large spectre sémantique que la divinité recouvre, et puis l'enracinement local de cette divinité donc dans la vallée de Katmandou. Une divinité hindoue au départ, dans le panthéon néoir. Alors, quelques mots de conclusion, j'arrive à la fin de mon exposé. Indra, le dieu hindou, donc dispensateur, qui dispense les pluies et seigneur de la foudre, apparaît dans l'Indrajatra comme un dieu faiseur de pluie, associé à la croissance de la végétation. Le roi des dieux est représenté pendant la fête comme un dieu voleur, relâché in extremis de sa prison grâce à sa mère. Et il est vénéré pendant la fête, mais sa représentation, les bras en croix, est traitée avec ironie. Hein. Dans la légende, il y a toujours une ironie par rapport au Dieu. On est quand même vis-à-vis d'une divinité qui est quand même, à cause de ses péchés, qui est un peu tabou. Les femmes bouddhistes néoires, du fait de cette image du Dieu transgressif qui, avec tous ses péchés, le traite beaucoup avec mépris. Indra est associé aux concombres donc et aux fraternités de jeunes gens de manière phallique et transgressive. Il est le dieu favori des paysans, ça c'est très important. Et par l'intermédiaire de sa mère, Vasundhara, Dagi, Dakini, il est lié au rituel funéraire et à la mémoire des parents décédés. Il est représenté durant sa fête avec son éléphant, ainsi qu'avec sa mère, et il est parfois associé à son fils Jayanta à Bhaktapur. L'Indrajatra, la fête népalaise automnale, est donc une réplique de l'ancienne cérémonie indienne Indrama. Jusqu'il y a peu, sa dimension royale était essentielle, le Madindra devant le palais, mais les éléments indiens sont encore présents, notamment à travers des représentations théâtrales qui sont un élément de la fête d'Indra, mais la fête a été transformée, néoirisée, et Indra lui-même est appelé par des noms locaux et très divers pendant la fête. Et ses répertoires et ses pratiques rituelles révèlent des interactions entre modèles sanscrits anciens, le dieu licencieux et transgressif, et culture locale, mais aussi entre hindouisme et bouddhisme avec Vasundhara. Et de cette analyse, on peut en tirer la conclusion qu'en termes d'art et de religion, la vallée de Katmandou fut au cours des âges un milieu extrêmement créatif, transformant les éléments extérieurs à sa culture. Et les images d'Indra que j'ai montrées sont une preuve à cet égard. Alors je voudrais, on passe là-dessus, c'est un peu technique, et un autre élément de cette conclusion que je voulais mettre en avant, c'est que, à propos des fonctions du dieu Indra, un dieu aussi profus, aussi au spectre sémantique aussi large, ne peut être réduit à une seule fonction. Et là je me réfère aux analyses de Georges Dumézil. Plus encore qu'en Inde, l'Indra népalais couvre les 3 fonctions de la société indienne que Dumézil a distinguées dans ses travaux, celle attachée à la souveraineté, celle liée à la lutte armée, enfin les valeurs associées à la prospérité, à l'économie. Il correspond, en fait, Indra couvre ces 3 fonctions, et il correspond en plus à cette 4e fonction dévolue à la mort et aux forces démoniaques qu'a distingué Nicolas Allen, un ethnologue anglais récemment disparu, qui a travaillé, népalisant, qui a travaillé aussi sur la mythologie, qu'il a mis en évidence, qui lui apparaissait comme un élément qui manquait à l'analyse de Dumézil dans ses travaux de mythologie comparée. Je cite des articles qui datent de 86. Voilà, j'ai terminé.
J'ai terminé. Merci de votre attention. Nous remercions Gérard Dauphin pour cette analyse si savante et nous ouvrons pour 20 minutes maximum. C'est le temps dédié aux questions que vous souhaitez poser à M. Dauphin. Voilà. Est-ce que Indra ne fait pas partie avec Rudra des dieux qui ont été un peu évincés par Vishnu, Shiva et les dieux plus récents? Alors, c'est vrai que c'est un peu ce que vous dites est vrai, et ça appartient surtout au passé du dieu Indra, en fait, qui a été un peu évincé par les grands dieux du panthéon hindou, dans cette tranche historique justement où les pièces indiennes d'Indra ont disparu finalement, alors qu'il y a eu une seconde vie finalement d'Indra au Népal. Oui, cet élément, mais comme vous le voyez, la situation est différente dans la vallée de Katmandou. Indra a eu une seconde vie finalement, qui lui a été donnée par cette association avec une fête pan-néwar et associée à des castes particulières, à un culte particulier. Et je pense que d'ailleurs, pour moi, la datation en fait du 8e, 9e siècle de ce lien entre l'Indrajatra et Indra est un élément aussi important de la constitution de la culture néwar. C'est pas seulement purement anecdotique, et c'est pas seulement par hasard que ce culte d'Indra s'est attaché à la fête d'Indra, à cette période de... on rentre là dans la proto-histoire des proto-néwars, et je pense que c'est un élément qui a cristallisé la culture néwar. Bon, je pense que je peux m'exprimer. Je vais essayer de parler fort. Je suis intriguée par la coiffe de Shiva. J'ai l'impression que c'est le seul dieu à porter cette coiffe. On dirait un peu un bandeau. De Indra, vous voulez dire? D'Indra, ouais. Oui. Ouais. D'abord parce que c'est pas la coiffe, il me semble, que portent les rois malas. Et ensuite parce que les autres divinités ont plutôt tendance, quand elles ont des tiares, à avoir cette tiare tripartite qui a un peu une influence. Oui. Et du coup, j'arrive pas à savoir quand elle apparaît et d'où elle peut venir. Je crois, je suis peut-être pas assez ferré en la matière pour vous répondre sur l'apparition de cette tiare enveloppante d'un seul tenant. Parce que c'est vrai qu'on a j'ai montré des tiares à 3 fleurons, qui est plus classique dans l'iconographie indienne. Je ne peux pas vous répondre précisément la date de l'apparition de cette... mais cette tiare enveloppante est quand même une caractéristique dans l'iconographie népalaise du dieu Indra. Et on la trouve... est-ce qu'on trouve des coiffes, l'objet aujourd'hui, par exemple, sur le marché de l'art ou des choses comme ça, des coiffes qui pourraient y ressembler ou... Bah oui, sur les têtes d'Indra, très souvent, c'est cette tiare enveloppante d'un seul tenant qui est représentée, oui. Ouais. À propos des attributs d'Indra, donc on voit le fou dans le Vajra qui apparaît dans les représentations à 4 et 8 mains, mais dans d'autres images, il y a aussi d'autres éléments. Il y a une jarre, non? Il y a un gatra, il y a... Oui, il y a une jarre, il y a aussi comment dit-on, ce qui sert à guider l'éléphant, le croc qui permet d'enfoncer un peu pour guider le conducteur de l'éléphant dans le bon chemin. Mais c'est vrai, alors les attributs, je ne suis pas aussi... il faudrait étudier ça en détail, mais c'est vrai que vous avez vu, il y a des Indra à 2 mains, à 4 bras, à 8 bras. De la même manière, d'un point de vue proprement iconographique, les mudras, qui sont les gestes des mains qui permettent d'identifier une divinité,
Indra n'est pas spécifiquement... il y a eu beaucoup de mudras qui sont associés en fait à Indra, et pas seulement une seule, hein, l'absence de crainte ou le distribution d'aumônes. Donc là aussi, il y a une palette plus large. Alors il faudrait reprendre, dans les soliers de Changunarayan, il y en a 8. Il y a 8 bras, il faudrait reprendre les différents... Certains ont disparu, des attributs que Indra tient dans la main. Il faudrait regarder de près pour répondre à votre question. Mon idée, c'était de savoir s'il y avait des attributs qui étaient plus particulièrement népalais. Voilà. Mais pas dans la iconographie. Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Les sculpteurs, en l'occurrence, c'était la sculpture sur bois, hein, surtout, utilisent des guides, des guides de dessin qui sont transmis de génération en génération et qui viennent de traités iconographiques indiens, en fait. Donc, autant plusieurs formes iconographiques que j'ai montrées d'Indra sont typiquement népalaises, autant les mudras et les éléments qui lui sont associés, qu'il tient dans les mains, me paraissent proprement relever de l'iconographie indienne. Au cours des rites funéraires, il y a ces empilements d'aliments qui sont déposés d'une façon très esthétique. Il m'a semblé souvent les voir au sommet, il y avait un poisson. Je voulais savoir si c'était esthétique ou s'il y a une raison pour dominer ça. Le poisson est un élément important des banquets néwars et des banquets rituels néwars. Quand on veut honorer une personne qui rentre dans la maison, qu'on veut lui souhaiter la bienvenue, il y a un rituel particulier auquel on offre un œuf d'un côté puis un poisson de l'autre, et c'est un élément rituel qui est important dans les cérémonies religieuses néwars, le poisson. Et ces piles d'aliments sont ensuite consommés par la population. Alors, mon collègue Gautam Acharya, que j'ai cité à une ou deux reprises, notamment pour cette statue d'Indra qui vient d'une collection privée, la métallique du 8e siècle, il irait plus loin sans doute, parce que pour lui, il a l'idée d'une religion autochtone, et c'est vrai que la vallée de Katmandou était autrefois un lac. Hein. Et donc, il a été vidé par un coup de sabre ou de maréchaussée, mais c'était un ancien lac, apparemment, il y a des alluvions, etc. Donc, lui, il a des idées, qui associent le poisson à cet élément aquatique primordial. Je n'irai pas jusque-là. Le Indra, les bras écartés, je crois, a beaucoup influencé les religieux catholiques au XVIIIe siècle quand ils sont passés dans la vallée de Katmandou, si je ne m'abuse. C'est ça. Les jésuites, et puis c'était les jésuites qui ont cru voir que c'était des signes du Christ, hein, en croix, et qui étaient persuadés que c'était une image christique qui était représentée pendant cette fête d'Indra. Ils ont été très frappés, et effectivement, ils ont relaté cette chose-là dans les... Il y a des amalgames possibles, c'est ça? Mais on voit bien que cette fête d'Indra, c'est une fête très ancienne, hein, dans la vallée de Katmandou, comme la plupart des fêtes, comme la plupart des danses masquées aussi. Ça appartient vraiment à une vieille couche autochtone qui a été à l'intersection entre la culture sanscrite hindou-bouddhiste qui venait de l'Inde et puis une culture autochtone. On sent que, pour moi, c'est pas un hasard que cette statue d'Indra du 8e siècle a été consacrée au moment de la pleine lune du mois de Bhadrak, et qui est la fête de la célébration. C'est donc il y a un lien très fort entre les deux. Il n'y a pas d'autres questions? Donc, je vous remercie de la part de tous.
Donc, je pense que vous avez eu le programme, sinon vous pouvez le prendre, c'est le programme pour le reste de l'année. Je vous remercie d'être là, malgré le mauvais temps et malgré les nouvelles craintes qui sont, comment dirais-je, qui deviennent la préoccupation actuelle du Covid. Et je vous souhaite à tous et à toutes plutôt et à tous, une bonne fin d'année et une heureuse nouvelle année. Merci beaucoup.